Le titre de capitale mondiale du Slurpee de Winnipeg pourrait être en jeu. Bienvenue au Vidéojournal. Même s'il pleut, j'ai décidé d'aller me chercher un Slurpee parce qu'une dizaine de magasins 7-Eleven pourraient fermer leurs portes à Winnipeg. Deux conseillers municipaux du nord de la ville ont rencontré des représentants de l'entreprise qui lui ont fait part de nombreux vols dans leurs magasins, surtout dans le nord et l'ouest de la ville. L'entreprise s'inquiète notamment de la sécurité des employés. Elle affirme qu'entre janvier et mars 2024, ces établissements du North End ont pratiquement enregistré le même nombre de vols qu'au cours de l'ensemble de l'année 2023. Il y a une opération urgente pour évacuer les gens de la nation Cree Bonnie Barnaby dans le nord du Manitoba qui est menacée par des feux de forêt. Des équipes de la province ont été déployées dans la Première Nation qui est située à 950 km au nord de Winnipeg pour y installer des gicleurs afin de protéger les infrastructures. Pendant ce temps, il y a des avions Hercule qui continuent d'évacuer les quelques 2900 membres de la communauté. Si la pluie a aidé les équipes à combattre les flammes hier soir, le temps chaud, venteux et sec qui est prévu au cours des prochains jours laisse présager des défis pour les équipes sur place. Et en terminant, ça fait maintenant 1 an que les suites Marion sont ouvertes au cœur de Saint-Boniface. On y retrouve 48 logements en plus des bureaux de Réseau Compassion. Parmi ces logements, 20 sont abordables et destinés à des personnes vivant avec un handicap, des problèmes de santé mentale ou à de nouveaux arrivants. Tous les logements sont loués depuis le premier jour et pour Robert Lafrenière, qui est chef de la direction financière de Réseau Compassion, c'est une preuve qu'il est possible de vivre en communauté avec des gens qui ont différentes conditions de vie. Voilà, c'est ce qui complète cette édition un peu pluvieuse du Vidéojournal. On se retrouve demain.